Bonjour tout le monde. Marc Proulx à la COPS pour Balado Pédago. Marc Proulx pour la pédagogie du cœur, toujours présenté par Cybercap pour la 5e saison. Et encore une fois, en compagnie de Frédéric Jean. Salut Fred! Salut Marc. Comment se porte ta santé en ce moment dans ces 3 jours aussi intenses qu'on est en train de vivre? Je pense que la santé est bonne, là. Je dirais que la pression est bonne, le pouls a l'air calme, ça a l'air d'avoir du bon sens. Non, écoute, c'est des beaux moments qu'on passe ensemble. Fred, je veux pas oublier de le dire, Frédéric Jean, c'est le cancre pédagogue. Si vous voulez aller écouter les épisodes, là, il y a plusieurs saisons. Puis, Fred, c'est plus qu'une centaine d'épisodes, là, le cancre pédagogue. Je t'annonce que quand je vais avoir terminé le montage de nos podcasts qu'on fait à la COPS, je vais avoir défoncé 200. Oh! Mais bravo, c'est quelque chose, là, parce que quand on lance ça, ces idées-là, de faire un balado, de parler de pédagogie, il y en a beaucoup qui partent, là. Ouais. Mais ça continue, ça tient, puis ça perd pas en qualité, ça perd pas en contenu. Alors, allez écouter ça. Vous pouvez passer par Balado Pédago, vous allez nous trouver, là. On est là tous les deux. La pédagogie du cœur, vous allez voir le cancre pédagogue, mais il y en a plein d'autres. Bon, mais là, maintenant qu'on a dit ça, on n'est pas ici pour jaser entre nous autres. On est ici pour jaser avec les gens qui sont présents à la COPS. Et puis, on en a tout qu'un. Oui, puis là, c'est un peu une suite d'un autre épisode que les gens vont avoir attendu avec des jeunes. Fait que je vais te laisser nous mettre ça en contexte, Fred. Mais avant, j'accueille notre invité, Jérémy Van Rans. Comment ça va? Bonjour, bien et vous? Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Ça peut pas aller mieux. Donc, on continue. Puis Fred, toi, ça va bien aussi? Tu m'as demandé ma santé, comment ça va? Je suis fatigué, mais je suis heureux. Tu veux la vérité, c'est ça. C'est parfait, ça. Ouais. C'est correct, c'est honnête. Ouais. C'est sûr que... Non, j'irai pas là. J'allais parler de ce qui t'a occupé en début de journée, mais non. Allons-y directement. Puis là, je veux pas sous-entendre là, que c'était des tâches ménagères. Il y avait quelque chose de huileux, là. Oui, il y avait quelque chose au sol qu'il a fallu ramasser. Bon, on l'a dit, finalement. C'est fait. On l'a dit. Alors, je te laisse nous parler, je te laisse nous introduire Jérémy là, pour qu'on sache qu'est-ce qui fait qu'on jase avec lui, là, Jérémy qui est aux Ursulines de Québec. Tout à fait. Merveilleux. Tu veux que je mette la table? Puisque c'est toi qui as fait l'autre bout. Ben oui. En fait, Jérémy, on se connaît depuis un certain temps. Il me pose souvent des questions sur le podcasting. Il m'a questionné sur des approches que je faisais aussi, mettons avec Minecraft for Education, des idées que j'avais. On se parle souvent, hein, Jérémy. On a des moments où on partage des choses. Tout à fait. Et Jérémy, il fait de quoi ici à la COPS qu'on ne voit pas souvent? C'est d'amener ses élèves pour faire vivre la COPS. Puis l'année passée, je suis tombé en amour avec ces élèves, des jeunes allumés qui ont cette soif d'apprendre. Oui. Puis je suis tombé en amour avec les Ursulines grâce à Jérémy. Puis Jérémy, il est là en ce moment avec nous autres. Jérémy va nous parler un peu de ce qu'il fait, puis tu vois, il est vraiment extraordinaire. Merveilleux. Ouais. Donc, Jérémy, à toi la parole. Qu'est-ce que tu fais aux Ursulines exactement? C'est quoi ton rôle là-bas? Alors, merci pour l'invitation déjà. Puis moi, mon travail aux Ursulines, c'est d'être technopédagogue. Et mon travail a plusieurs facettes. C'est notamment le principal, c'est de gérer un laboratoire créatif. Donc un laboratoire créatif, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où on crée, tout simplement. Et donc c'est là où on a du matériel de création aussi bien numérique que non numérique. Donc quand je dis numérique, on parle de robots, imprimantes 3D, caméras sur écran vert, des coupes vinyles, tout ça. Puis le côté aussi plus manuel, donc peinture, crayon, ciseaux, carton, tout quelque chose, plus de petit bricolage aussi que nous avons. Donc mon travail, c'est de gérer cet environnement-là. Donc, le gérer au niveau de tout ce qui est matériel disponible, achat de matériel, est-ce que tout est à jour, est-ce que c'est chargé, est-ce que tout le côté de gestion de matériel qui veut pas, s'il n'y a personne dans ce lieu-là, ça serait plus difficile. Puis, il y a le côté aussi de faire venir les classes dans ce laboratoire créatif. Donc, concrètement, je rencontre les profs, soit individuellement, soit par niveau, soit au plus grand collectif, pour justement trouver des projets qui s'intègrent directement dans leur pédagogie, dans ce qu'ils font déjà, et de les amener au lab avec un côté créatif, avec un côté qui est plus différent. Donc, c'est finalement offrir aux élèves de la classe en question un apprentissage qui soit
adapté peut-être plus à ce qu'eux font, parce que quand on vient au laboratoire créatif, moi j'ai toujours en tête un côté différenciation pédagogique. Donc, Oui. C'est effectivement un très bon moyen, un bon lieu pour la différenciation. Là. Dès qu'on entre du côté techno-pédagogique, on a tendance à dire que non, ça va être juste un plus sur le plan pédagogique. Puis des fois, on se trompe en se disant c'est juste qu'on va faire les choses autrement, puis ça va être plus divertissant. Mais non, il faut que ça nous amène des portes de plus. Et effectivement, la différenciation en est une. Et donc ça permet en fait, sur la plupart des projets qu'on fait au laboratoire créatif, d'offrir aux élèves du matériel différent qu'ils ont le choix d'utiliser pour réaliser un produit qui au final n'est pas du tout le même d'une équipe à l'autre. Ouais. Donc là, il y a tout le fait de repenser éventuellement l'évaluation, parce que si on fait tous le même dessin, c'est facile à évaluer, entre guillemets. Il y a une certaine évaluation qui a été mise en place. Sauf que là, si on dit maintenant, votre produit final, c'est quelque chose de différent de chaque équipe, on n'évalue plus les mêmes affaires. On évalue les mêmes affaires, mais un peu différemment. Donc, mais en même temps, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus dans la réalité de l'apprentissage, parce que malheureusement, souvent, si on évalue seulement au niveau du produit, on n'est pas en train d'évaluer ce que l'élève a appris. On apprend ce qu'il me livre. Peut-être qu'il était déjà très, 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 très bon pour livrer ce produit-là. Donc, les apprentissages qu'il a faits sont peu nombreux. Là, il a juste démontré ce qu'il savait déjà. Mais si on évalue dans le processus, c'est tout à fait ça. On risque d'être beaucoup plus près d'une évaluation des apprentissages. Et donc, je travaille fort parce qu'effectivement, les projets, en général, ça ne se règle pas en une période, évidemment. Donc, ils viennent 1, 2, 3, 4, 5 fois période sur peut-être plusieurs semaines. Et au fur et à mesure, j'encourage les profs justement à prendre des traces d'évaluation de chaque étape de ce qui est fait dans le projet. Super. Et Fred le disait tantôt, on t'a vu ici. Moi, je sais, j'ai pris des photos de ça pendant que Frédéric faisait l'entrevue en début de semaine, là, il y a 2 jours. Je pense que c'était mardi. Mardi. Le temps passe vite. C'est comme si c'était la semaine. C'est comme si c'était hier. Là, Et tu étais avec des élèves. Ouais. Oui, effectivement. 3 élèves de l'école qui sont venus m'aider. De ce que je comprends, c'est pas la première fois que tu fais ça. Là. Non, effectivement. On a commencé ça à faire venir des élèves il y a déjà 3 ans de ça. Puis à chaque fois, c'est pour venir présenter ce qu'eux ont fait. Parce que moi, mes thématiques d'atelier, j'aime ça en général que ce soit main sur les touches. Puis quand je ne peux pas le faire main sur les touches parce que manque de matériel, parce que pour diverses raisons, je fais venir des élèves pour qu'eux montrent main sur les touches l'objet créé, la maquette créée, la création finalement, le produit qui en est résulté de ce projet-là. Plutôt que d'avoir une photo, surtout qu'en plus la COP se déroule au Hilton, au centre des congrès par les années passées. C'est presque voisin. Là. C'est ça, l'école des Ursulines est dans le Vieux-Québec et littéralement, on voyage les élèves à pied. Ben Donc, 500 mètres. Donc, nous, on est chanceux que notre école soit juste à côté de cet événement-là. Donc, je sais pas, Jérémy, j'ai même pas encore visité ton école. T'es le bienvenu. Ben oui, c'est certain, je vais y aller. On se donne rendez-vous, puis pas de problème. Avec plaisir, absolument. Wow. Une école qui a 386 ans d'histoire. Là, quand même. C'est incroyable, hein? Oui, tout à fait. Et donc, tu viens ici avec les élèves et les élèves participent d'une certaine façon. C'est des co-animateurs, des co-animatrices tout à fait. D'un atelier. Et c'est souvent une surprise pour les enseignants qui sont « Ah, il y a des élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Il y a toujours ce petit engouement de « Oh, puis là, il y avait des enseignants qui passaient par la porte qui font « mais nous aussi, on peut assister. » J'en ai vu une personne qui a changé d'atelier expressément pour venir voir les enfants. Pour voir la présentation. Wow. C'est sur quoi? OK, ça pourrait m'intéresser. Oui, parce qu'effectivement, c'est complètement inhabituel. Là. C'est ça. On en croise des jeunes, mais souvent, ça va être les enfants de quelqu'un qui est en train de présenter. Je viens d'en voir passer, là. Mais d'amener des élèves avec toi, puis de les amener, qui participent directement à la présentation, c'est sûr que ça donne une plus-value assez importante à ce qui est présenté aux gens qui assistent à ça. Les gens doivent apprécier là, de voir concrètement les impacts de cette chose-là qui est appliquée en classe. Mais là, concrètement, cette année, on a fait sur une maquette robotisée en incluant des Ozobot, Meki EV3 et Microbit, tout ça dans la même maquette qui parle de catastrophes naturelles sur les volcans, elles ont choisi le sujet. Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas juste
elles n'ont pas juste présenté ce bout-là de la présentation de leur maquette. Oui, forcément, celles qui l'ont présenté, Bien sûr. mais ils l'ont fait expérimenter, même qu'il y a des enseignants qui sont venus l'essayer, voir comment ça fonctionnait en arrière. Tu sais, quand on soulevait le volcan, il y avait quoi à l'intérieur. Ouais. Il y a ce côté-là. Mais on a essayé aussi, avec ma collègue, Mme Sophie, qui était là, on a essayé de les inclure un peu par-ci, par-là, dans la présentation également. Donc, c'était quoi ton expérience? Raconte-nous un peu, à cette étape du projet-là, qu'est-ce qu'il en était, etc. Donc, tu sais, c'était pas juste, ils sont là les 5 dernières minutes, puis tu sais, on essaie vraiment, le fait de les amener, il faut en profiter au maximum. Donc, on a essayé de les... Après, il y a un cadre que c'est surtout Mme Sophie et moi qui avons parlé, mais quand on faisait telle étape, vous les élèves, comment vous vous situez, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, tu sais, quand on cherche des situations authentiques de communication, là, moi je parlais de ça, je parlais de ça en français justement. Un des ateliers que je donnais aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année à la COP, c'était sur le balado comme façon d'évaluer autrement l'oral pour se rapprocher d'une situation authentique de communication. Mais oui, c'est super, là. Mais là, on parle d'une situation complètement authentique. Là. Ils sont devant des gens, puis ils doivent parler, ils doivent s'adresser à eux, ils doivent répondre à des questions, ils doivent préciser. C'est de toute beauté. Tu veux que j'aille plus loin? Ben, vas-y. Ce matin, on jasait, Jérémy et moi. Tu veux parler d'authenticité? On va en avoir du fort. Là. On parle de la possibilité de mettre une station de balado pour que les jeunes puissent en faire à la COPS. Fait que ce serait nos jeunes qui iraient voir des profs, qui iraient voir des exposants, puis qui poseraient des questions. Ça serait de toute beauté, effectivement. Ça serait extraordinaire. Fait qu'on aurait comme deux podcasts là, qui... En tout cas, c'était une idée qui a été jasée à matin. L'idée, moi, c'est ça. En fait, l'idée est bonne, puis on va en jaser avec la COPS, qui va avoir une ouverture là-dessus. On est aussi de plus en plus partenaire avec l'École branchée. Oui. L'école branchée qui souhaite de plus en plus. Il y a des belles choses qui vont s'en venir. Je discutais, Marc, je vais t'en parler tantôt. Je viens de jaser avec Audrey. Fait que il y a des belles choses. Fait que je pense qu'on va avoir beaucoup d'authenticité avec Balado Pédago. Bien, c'est super, ça. Mais écoute, Jérémy, est-ce que toi aussi, tu es allé assister pendant que tu étais là? Tant qu'être ici, j'imagine que comme technopédagogue, tu vas... Aux différents ateliers? Oui, tu t'es promené. Oui. Alors, effectivement, cette année, j'ai été pas surpris, mais des gros yeux, genre waouh! J'étais vraiment impressionné, c'est ça le terme, par la qualité des ateliers auxquels j'ai assisté. Honnêtement, pas que les autres années c'était moins bien, ça a toujours été très bien, mais là cette année, je trouve qu'il y a quand même une petite coche de plus où je me dis, hey, chaque atelier, je retire quelque chose que je peux revenir dans mon école, montrer à mes enseignants, montrer aux élèves, des petits projets pour aller plus loin avec des élèves. J'ai suivi un atelier sur les élèves doués. Donc là, on a des élèves, nous, à l'école, qui ont des facilités, qui cherchent toujours des projets à faire. Là, je dis, c'est ça qu'il me fallait. Donc, tu sais, je vais chercher un peu à gauche, à droite ce que je peux ramener. Mais là, dans tous les ateliers, que ce soit Canva, que ce soit tous les ateliers, j'ai réussi à aller chercher une pépite, ou en tout cas 1 ou 2, 3, 4 pépites, parce que oui, effectivement, quand on assiste à des ateliers, il y a des choses qu'on connaît, puis il y a des choses... Puis là, pour le coup, il y a des choses que je ne connaissais pas du tout, puis que je peux prendre carrément. Là. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'après, tu reviens dans ton milieu, et puis toi, tu peux jouer le rôle d'agent multiplicateur. Tu vas pouvoir repartager les ressources, les éléments que tu as remarqués, puis là, tu peux dire au prof d'anglais, « Hey, écoute, telle chose, je pense que... Ça pourrait te servir, le prof de sciences, ça, il faut qu'on fasse ça. » Oui, donc c'est ça. Donc j'ai remis tout dans un document personnellement. Donc moi, je fonctionne comme ça. Puis alors, effectivement, dès que, il me semble qu'on a parlé de quoi? Attends, je vais aller voir. Parfait, regarde, on a parlé de tel projet. C'est un peu comme ça s'est passé avec Minecraft en anglais, ce que Fred a fait. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Je fais... il me semble qu'on parle de ça chez nous en anglais aussi. Je contacte ma prof d'anglais, je dis, ça t'intéresse-tu de faire ça? Oui, on va construire notre ville dans Minecraft, ils vont les faire parler, on va faire une visite guidée, C'est le même principe. Donc là, ici, c'est sûr que je garde ça dans le creux de ma mémoire, sur un document, parce que ma mémoire veut pas, mon elle est pleine. Mais effectivement, donc oui, je garde ça quelque part, mais il me semble que ça parlait de quoi? Puis je peux aller rechercher directement avec une trace puis pouvoir le réinvestir dans un autre contexte, avec un autre sujet, pourquoi pas, tu sais.
Merveilleux. Et Jérémy, très content que tu sois venu t'asseoir avec nous pour placoter. On aurait pu faire ça pendant des heures. Hein? Facile. C'est moi qui vous remercie beaucoup. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Puis peut-être qu'il y aura un prolongement. On s'y est au courant. On a laissé entendre que. On s'y est au courant. Merci beaucoup, Jérémy. Tu vois ça dans 5 minutes. Bon, mais on s'en reparle en dehors des ondes dans quelques instants. Et Frédéric, merci. Salut. Merci.